Bienvenue sur la chaîne de Vince LBA pour le billet auto et aujourd'hui nous sommes à bord de la Golf GTD pour un petit essai. Donc cette Golf GTD est munie aussi d'une boîte DSG 7 rapports mais elle peut être aussi disponible en boîte 6 rapports mécaniques. Ensuite, un petit empattement de 2,62 m, mais qui bizarrement, tout en étant plus petit que par exemple la Hyundai 30 qui doit être à 2,65 m, j'avais là vraiment l'impression qu'elle proposait plus de place à bord, notamment aux places arrière. Agréablement surpris, pensant que c'était une petite berline. Je me suis dit à 4 dedans. On va être un peu serré, mais non, au final, tout s'est bien passé. Franchement, ça peut faire office de voiture familiale. Bon, après moi, malheureusement, moi qui suis grand, euh, derrière, il y avait un petit peu moins de place, mais bon, du coup, mais ça passait quand même, quoi. Donc, franchement, je valide l'espace à bord qui est vraiment très habitable. Le véhicule, là, il est en blanc Oryx nacré, qui est une option à 990 euros. Donc, moi, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette Golf GTD? Du coup, bah, je la trouve très jolie. Alors, c'est vrai que moi, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, je suis pas très branché Golf. C'est pas vraiment la voiture qui, moi, personnellement, me fait rêver. Mais honnêtement, avec ce blanc Oryx nacré, son accastillage sportif. Ensuite, quelque chose qui m'a aussi surpris, c'est le confort. Parce qu'honnêtement, chaussée en 19 pouces avec du taille basse et puis une voiture à vocation sportive, hein, donc ça m'a vraiment surpris parce qu'honnêtement, confort impeccable. J'ai, je sais pas comment dire, mais honnêtement, voilà, super confort. Honnêtement, même pour vous dire, moi j'ai essayé des voitures qui étaient en 17 pouces avec une taille de pneu. Là c'est du 35 avec du 45. C'était plus raide que ça, quoi. Et là franchement ça m'a agréablement surpris. Je me suis dit bah tiens c'est marrant, quoi, que une voiture à vocation sportive peut se révéler aussi très comment dire,
peut se révéler très confortable, hein. C'est vrai que c'est une voiture en fait, on sent qu'on peut enquiller des bornes avec sans avoir peur d'être fatigué à son bord. En plus, les sièges baquets donc qui sont aussi dus à cette version, qui ont un excellent maintien. Franchement, on peut vraiment faire du sport avec et pas se retrouver à glisser dans tous les sens, à sortir de l'enveloppe du siège, hein. On est vraiment super bien maintenu et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de très appréciable et qui reste super confortable. Donc franchement, moi je dis chapeau, chapeau à Volkswagen. Dans les choses qui m'ont un peu moins plu, bah, le prix, fatalement. Donc là, on est de base sur une GTD à 38 120 euros. Et là, le modèle, à peu près, en faisant mes petits calculs savants avec le configurateur de la Golf, je suis tombé à peu près à 46 000 ou à presque 47 000 euros. Alors après, je pense elle les vaut, hein, les 47 000 euros. Après, ça peut faire un poil cher pour une voiture de ce segment, sachant que 47 000 euros, on peut aller allègrement taper de la berline du segment au-dessus. Alors certes, peut-être moins équipé, mais on peut quand même avoir quelque chose d'un peu plus grand, quoi. Donc ouais. Après, c'est un choix. Je pense que voilà, la voiture, elle est quand même super sympa. Honnêtement, je vous cache pas qu'elle a fait tourner les têtes, hein, quand je me baladais dans les centres-villes avec, les gens y regardaient. Je pense que le produit Golf est très reconnaissable et très apprécié par beaucoup. Et c'est vrai que là, la voiture blanc comme ça, avec les petits appendices noirs par-ci par-là, disséminés, avec un look vraiment agressif, avec cette calandre avant affûtée. Et aussi, petite chose aussi à faire attention, les pneus. Alors en fait là c'est du Pirelli P0. Alors je sais que normalement Pirelli c'est comme de la très bonne marque et que les P0 normalement c'est réservé aux modèles assez puissants qui demandent d'avoir du grip au démarrage, surtout quand on veut s'amuser un petit peu avec. Et puis là, bah honnêtement, c'est un peu savonnette quoi. Alors je sais pas à quoi c'est dû, mais franchement, quand j'ai eu la voiture là le vendredi, la route était quand même assez grasse et humide. Et franchement, j'ai eu quelques démarrages sans appuyer vraiment beaucoup sur l'accélérateur, hein, juste en accélérant normalement. J'ai senti que des fois ça patinait un peu. Alors c'est vrai que je me suis dit niveau niveau sécurité, je trouve que ouais alors sur le sec, là je viens de faire un tour avec quelques accélérations. Et du coup, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que sur le mouillé, attention, hein. Donc les Pirelli P0 sur cette Golf avec le mouillé, faire attention. Pas faire n'importe quoi et bien savoir que les roues sont droites avant d'accélérer parce que je pense que ça peut jouer des tours et des surprises peuvent survenir. Donc voilà ce que je pouvais dire de cette petite Golf. Donc moi qui m'a franchement plu, hein, ça enfonce le clou par rapport à l'essai que j'avais fait en début d'année. Donc voilà, honnêtement, je commence à apprécier Golf. J'aime bien. Honnêtement, c'est une très très bonne voiture, hein. C'est une voiture bah, qu'on choisit de par ses qualités intrinsèques, hein, donc voilà, de toute façon, c'est pas pour rien que que c'est le best-seller dans son segment. Donc voilà. Mais après, alors c'est vrai que du coup, pour avoir essayé pas mal de voitures de ce segment, entre la 308, la Golf, l'i30, les choses comme ça, c'est vrai que la Golf, même si la 308 a à redire quand même avec le châssis qu'elle a, qui est super affûté, mais c'est vrai que Golf, voilà, ils savent, enfin, on sait que Volkswagen sait faire vraiment des très très bonnes voitures et la Golf en fait vraiment partie. Écoutez, bah merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas le Bioauto, les liens dans la description en bas. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter si vous avez des questions sur le modèle, hein, pas de souci, je serai toujours prompt à répondre aux questions qu'on me posera.
N'oubliez pas de vivre l'automobile avec passion et moi je vous dis à ciao, salut!